C'était il y a presque 2 mois, jour pour jour, le 17 juin dernier. Les citoyens du district du Val-de-Travers se prononçaient sur une fusion de leurs 11 communes. En tout début d'après-midi, le résultat tombe. Sans surprise, 2 communes, les Verrières et la Côte-aux-Fées, viennent de refuser la fusion. Tout le projet tombe à l'eau. Alors ma réaction, c'est bien sûr une certaine déception, parce que quand on mène un projet, on aime bien le mener à bien jusqu'au bout. Mais ce n'est pas une surprise, parce que les Verrières, on savait plus ou moins que la commune était contre, que le conseil communal était entièrement contre. On savait aussi qu'à la Côte-aux-Fées, une majorité du conseil communal était contre. On avait vu la population à plusieurs reprises, on a bien vu que l'ambiance n'était pas tellement favorable. Donc ce n'est pas une surprise, mais une grande déception. La surprise, elle est plutôt venue de Fleurier, la plus importante commune du district. Tout le monde attendait un vote serré, il le fut. C'est finalement le oui qui l'a emporté à une courte majorité. Une réaction à chaud, c'est que c'est une bonne chose que ce soit refusé, disons. Par rapport à la situation locale à Fleurier, le côté gravissime de la chose, c'est qu'à peine 60% des gens ont jugé bon de voter sur un projet tel que celui-ci. Et ça, c'est dommage pour la légitimité du résultat. Le vote du 17 juin marque le terme d'une campagne mouvementée, symbole fort, les affiches du Parti socialiste qui seront toutes taguées en une seule nuit. Fin mai, un collectif anonyme soulève les passions sur les Hauts-de-Motier. Ceux qui se font appeler le GVFI, le groupement des Vallonniers à forte identité, organisent une véritable action commando. La croix suisse disparaît derrière une bannière de la commune unique. Elle ne restera que quelques heures avant d'être retirée, sans doute par des habitants du village. La polémique enfle. Ultime rebondissement, la vidéo postée par celui qui se fait appeler le Patriote sur le forum de Vallon TV. Chers concitoyennes, chers concitoyens, ce message est tout particulièrement adressé au groupement des Vallonniers à forte identité. J'aimerais leur dire qu'il n'y a pas une seule identité au Vallon, il y a aussi l'identité nationale. Et je suis ici actuellement pour raviver la flamme du patriotisme des Vallonniers. Mais c'est encore moi, et je voulais rajouter quelque chose. Si vous trouvez une passe coupante vers la Roche Blanche, eh bien, vous pouvez la garder. La campagne entre dans sa dernière ligne droite. Les médias romans s'en emparent et observent amusés une votation que certains n'hésitent pas à comparer à celle de l'indépendance du Jura. La fin de l'histoire, vous la connaissez. 9 oui, 2 non. Le projet à 11 est abandonné. Mais déjà, une nouvelle convention de fusion est à l'étude. Elle prévoit la fusion des 9 communes qui ont dit oui. Bovresse, Butte, Couvet, Fleurier, Les Baillards, Motier, Noiregues, Saint-Sulpice et Travers. L'échéancier de la fusion à 9 n'est pas encore arrêté, mais il devrait se présenter ainsi. En octobre 2007 déjà, les autorités exécutives des 9 communes concernées seront appelées à signer la nouvelle convention de fusion. Les conseillers généraux devraient, eux, se prononcer avant décembre prochain. Aussitôt, le peuple sera à nouveau appelé aux urnes, sans doute dans le courant du mois de janvier 2008. Si le projet est accepté, les nouvelles autorités de la commune unique seront élues le 27 avril 2008 et la fusion deviendra effective au 1er janvier 2009. Certains conseillers communaux fleurisants, notamment, se sont opposés à cet échéancier, demandant plus de temps pour préparer le projet, soit jusqu'en 2010. Mais l'État a rappelé qu'il souhaitait un calendrier rapide. Du côté de la population, l'opinion reste partagée. Les pour restent pour, les contre attendent de voir. Assez partagé. Tous les points sont peut-être pas bien dit. Certaines choses qu'il faudrait bien qu'on voie, quoi. En ce qui me concerne, j'ai assez bien géré. Tout simplement, moi, je serais un peu contre. On n'arrive déjà pas à gérer un village. On n'arrive déjà pas à gérer une ville. Donc, je ne sais pas comment ils veulent arriver à gérer toute une vallée. C'est vrai que la pression est quand même légèrement retombée. Cependant, je crois que le nouvel agenda qui va être proposé tant aux autorités politiques qu'à la population sera très rapide et je suis persuadé que nous voterons à nouveau sur le projet de fusion à 9 communes au début de l'année prochaine, ce qui permettrait de battre le fer pendant qu'il est encore chaud et de pouvoir tout de suite recommencer avec ce projet à 9. Pour vous, le regroupement à 9, c'est une solution ? J'ai pas trop d'idées, il n'y a pas si longtemps que ça que je suis ici sur le Vallon.
Mais moi, personnellement, je préférerais que chacun garde sa petite commune, ses petites histoires, quoi, à ce niveau-là, quoi. Déjà, rien quand on regarde un petit peu ce qui se passe la nuit, rien que dans des petits villages comme ici. Alors, le jour où on regroupe tout, je ne sais pas ce que ça va donner. Vous faites référence à quoi? Que ce soit au niveau du vandalisme, que ce soit au niveau du comportement, que ce soit des automobilistes, que ce soit de la moto. Je ne suis pas un vieux rétro, mais quand même, je pense que... On est quand même dans un village, et puis un petit peu de tranquillité, ça irait aussi, quoi. Donc pour vous, c'était 11 ou pas 9, ça vous paraît une solution rabais? Oui, exactement. Oui, oui, je pense. Je suis même certain que c'est pas... il faut revoir, il faut peut-être attendre, il faut que tout le monde se... Il faut plus de discussions, et puis il faut que tout le monde s'y mette. À mon avis, je pense qu'on ne peut pas parler de scission, je pense que le district va bien, même si 2 communes ont refusé, par votation populaire, par voie démocratique, justement cette fusion à 11, je crois qu'il y a toujours une entente, il y a toujours une collaboration, tant au niveau des autorités que des habitants, et je pense qu'on arrivera aussi rapidement à effacer ce premier résultat pour se concentrer sur l'avenir maintenant, qui de toute façon à long terme, je suis persuadé, réunira les 11 communes du Val-de-Travers. Aux Verrières et à la Côte-aux-Fées, on observe tout ça avec recul. On craignait une scission entre les pour et les contre. Ici, on affirme que rien n'a changé. Ça va très bien. Pour le moment, on ne voit pas bien de différence. Hein. Moi, ça continue comme avant. J'ai pas vu grande différence. Moi, j'ai rien entendu de négatif sur la décision qui a été prise. Comment vous voyez l'avenir? Alors fusion à 9 dans le bas avec les Bayards, et vous peut-être après, vous une fusion avec les Verrières, comment vous voyez ça? Pour ceci, l'avenir nous le dira, quoi. Hein. Pour le moment, on ne peut pas se prononcer, mais jusqu'à présent, ça s'est bien passé, et puis ça veut continuer de bien aller, je crois. Je sais pas très bien pour le moment ce que ça peut donner, quoi. On verra avec la suite des événements dans le reste du Val-de-Travers. Pour voir si vraiment ils forment une commune à 9 ou si ça part ou pas. Et puis si on se relie après, quoi, on verra. Quelques jours après la votation du 17 juin, on pouvait voir ce panneau à l'entrée du village de la Côte-aux-Fées. Ici s'arrête le Val-de-Travers. Alors, ça m'a beaucoup amusé. J'ai même pris une photo, parce que je suis un photographe amateur. Pour mes archives concernant le village, je tenais à prendre une prise de vue de ce panneau, quoi. Et c'est vrai? Au principe, j'ai toujours mon appareil de photo avec moi. Des fois, on peut immortaliser ceci ou cela, quoi. Et c'est vrai, le Val-de-Travers s'arrête à la Côte-aux-Fées? Non, le Val-de-Travers ne s'arrête pas à la Côte-aux-Fées. Je trouvais que c'était un peu fort, hein, parce que on sait qu'on est un petit peu en dehors du Vallon, mais quand même, on sent qu'on en fait quand même toujours partie. Hein. Moi, je trouve que ça fait c'est exprimer une trop grande coupure. Hein. On n'est quand même pas coupé du Vallon. Hein. On se sent bien solidaire avec le reste du Vallon. Hein. J'ai une question piège quand même. Est-ce que j'ose vous demander ce que vous avez voté? Bon, mais moi j'avais voté non, mais bon. Après on se dit est-ce qu'on a bien fait? Et puis... Parce que c'est vrai, je trouve on n'avait pas assez d'éléments concrets, précis, qui nous donnent envie d'adhérer à ça. Donc les communes... Et je me suis dit, ouais, j'ai peut-être pas bien fait hein, de voter comme ça, hein, de m'opposer à ce système, quoi. En tous les cas, la majorité des citoyens ici à la Côte-aux-Fées vous ont donné raison. Bon, ben... Oui, même ce point de vue-là, ça m'influence pas. C'était vraiment personnel, quoi. Ça veut peut-être pas dire que vous rejoindrez pas les 9 communes après coup. C'est vrai. Parce que c'est vrai que si on se met ensemble, on est quand même plus fort, hein, vis-à-vis des autorités. Mais bon, voilà, on verra. On peut dire qu'on est un peu en stand-by ici à la Côte-aux-Fées. Voilà, exactement.